Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés au niveau de la virtualisation de réseau dans Windows Server 2016. On va voir entre autres quels sont les éléments qui composent le Software Defined Networking. Pourquoi on veut faire du Software Defined Networking. Nous allons voir le nouveau composant Network Controller. Nous allons parler des API de Network Controller. Nous allons voir les fonctionnalités de Network Controller. On va parler du Software Load Balancer et du Data Center Firewall. Qu'est-ce qui compose le Software Defined Networking? En premier lieu, les antivirus et les firewalls. Donc l'antivirus c'est plutôt logiciel. Le firewall, nous avons des firewalls maintenant logiciels pour compléter l'offre matérielle. Il existe aussi des appliances pour la détection d'intrusion et la prévention d'intrusion. Il existe des appliances pour l'optimisation WAN, donc ce qu'on appelle les accélérateurs WAN. Les appliances pour le VPN, donc les site-to-site VPN. Des appliances pour les gateways L2, L3. Tout ce qui est switching et routing. Des appliances pour le NATing et pour les proxys HTTP. Et enfin, pour les load balancers. Pourquoi on veut faire du Software Defined Networking? En premier lieu, les fabricants de solutions réseau proposent maintenant les solutions qu'ils vendaient de manière physique en appliance virtuelle. Je vais prendre l'exemple du F5 Big IP, qui est une solution de load balancing. Donc, au début, donc il y a une dizaine d'années, il fallait acheter l'équipement physique. Maintenant, F5 propose la même solution, mais packagée dans une appliance virtuelle. On a vu apparaître plusieurs fabricants qui font exactement la même chose, donc ils proposent leur solution physique en solution logicielle, donc en solution virtuelle, et donc ça crée un nouveau marché. Pourquoi on fait des appliances virtuelles? Puisque maintenant, imaginons qu'on veut faire 4 F5 Big IP en solution physique, il va falloir acheter 4 solutions physiques, donc 4 matériels. Maintenant, on veut faire la même chose en virtuel, on va simplement dupliquer la machine virtuelle ou créer 4 machines virtuelles pour ces 4 appliances. Donc c'est beaucoup plus dynamique, c'est plus facilement changeable car il s'agit que d'une VM, et surtout c'est beaucoup plus flexible. De plus, maintenant, des solutions pré-packagées d'une solution complète existent. On peut le voir par exemple avec System Center Virtual Machine Manager, on peut voir une offre de service dans laquelle on va faire par exemple des solutions en 3 tiers. On va faire une solution avec le premier tiers avec du F5 par exemple, le deuxième tiers avec l'applicatif et le troisième tiers avec du SQL. Grâce à ça, on va pouvoir packager complètement l'application et les 3 tiers, les gérer ensemble et surtout les maintenir comme un ensemble. Ces solutions de packaging de services peuvent être rapidement migrées et surtout on peut les faire monter en charge car ce ne sont que des VM. Il suffit de dupliquer les VM, on peut les augmenter, on peut augmenter le nombre de VM, on peut réduire le nombre de VM en fonction de la charge. On va minimiser les tâches de maintenance grâce à tout cela, puisque si on reprend l'exemple du load balancer, il n'y a plus besoin d'aller dans le data center pour le racker, il n'y a plus besoin d'aller dans le data center pour le câbler. Tout cela se fait de manière virtuelle. Si je prends l'exemple de la passerelle de Microsoft, qui est fournie comme appliance depuis 2012 R2, on peut la gérer depuis System Center Virtual Machine Manager et donc on peut la packager avec les services dont je vous parlais tout à l'heure. Avec Windows Server 2016, Microsoft a apporté le Network Controller. C'est un point central qui permet de gérer l'ensemble de nos appliances virtuelles, de nos équipements qui sont virtuels, nos équipements réseau virtuels, depuis donc ce seul point central. Donc ça nous permet de manager, de configurer et de monitorer les équipements et de dépanner donc l'infrastructure physique comme virtuelle depuis ce seul point central. Donc voici un diagramme du Network Controller, on peut le voir un peu au centre de tout, donc de la partie virtuelle ou de la partie physique. On peut le déployer dans un lab à partir d'une seule VM. Par contre, en production, il faudra un cluster au moins de 3 nœuds physiques et ces 3 VM devront être les 3 VM qui vont composer le Network Controller, le service, devront être dispatchés sur ces 3 nœuds différents. Le Network Controller est composé de deux API. La première, le Southbound, qui va permettre de pousser la configuration sur les équipements réseau, mais aussi de récupérer la configuration, récupérer des éléments réseau, découvrir les équipements réseau. Enfin voilà, le Network Controller va pousser toute sa configuration à récupérer les informations du réseau à partir du Southbound API. Il y a la Northbound API
qui est une REST interface, donc une API en mode REST. C'est sur cette interface qu'on va envoyer les commandes pour pousser la configuration. Donc cette interface nous fournit donc toutes les API nécessaires pour pouvoir configurer le network controller et pour que le network controller puisse pousser la configuration depuis le Southbound API. Quelles sont les fonctionnalités du network controller? Première fonctionnalité, permet de gérer la fabrique, donc tout ce qui est IP subnet, VLAN, les switches niveau 2, niveau 3 et les cartes réseau virtuelles des hosts Hyper-V. Deuxième fonctionnalité, gérer le data center firewall. Donc c'est un firewall centralisé qui va pouvoir être appliqué sur plusieurs machines dans son data center. Donc ce firewall permet d'autoriser, refuser des règles, en fonction d'une ACL, de loguer le trafic, enfin tout ce que fait un firewall. Le network controller va pouvoir découvrir la topologie réseau et les relations entre ces éléments réseau. Il va permettre de monitorer aussi le réseau. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un système, on peut s'appuyer sur un système de MIB, on va pouvoir vérifier la consommation processeur, la consommation en bande passante, l'état des équipements, enfin tout ce qui fait partie du monitoring. Il va y avoir un système pour rediriger du trafic entre plusieurs appliances. On va imaginer qu'on ait une appliance de switch réseau, une appliance de load balancer, il va falloir rediriger le trafic comme il faut entre ces différentes appliances. On va avoir un load balancer logiciel fourni directement dans Windows Server 2016. Donc ce load balancer est une nouvelle fonctionnalité, hein, c'est pas une amélioration du network load balancer que l'on connaît depuis Windows Server 2000. C'est un nouveau load balancer sur un nouvel algorithme. D'ailleurs, dans Microsoft Azure, on se sert de ce software load balancer pour le load balancing entre les VM. On va pouvoir gérer toute la couche réseau virtuel, hein, donc déployer des réseaux virtuels Hyper-V, des switches virtuels Hyper-V, le support du NVGRE et du VXLAN, notamment donc pour la couche virtualisation de réseau, enfin tout ce qui permet de faire de la virtualisation de réseau. Et enfin, le network controller permet de gérer aussi la gateway de Windows Server. Donc vous voyez, le network controller, depuis un seul point central, permet de gérer beaucoup de choses au niveau du réseau virtuel. Et réseau même physique. Le software load balancer. Donc c'est ce qu'on appelle le SLB MUX, donc c'est le multiplexer, qui va permettre donc d'être utilisé par plusieurs tenants si vous êtes dans un environnement multi-tenant. Donc l'intérêt du software load balancer, c'est qu'il est très scalable, on va pouvoir multiplier le nombre de SLB MUX très facilement. C'est flexible et intégré, puisque bon, c'est intégré à Windows Server 2016, et donc si vous utilisez le Network Controller plus toutes les couches de management comme System Virtual Machine Manager, vous allez pouvoir le gérer depuis cette interface-là. Donc ça rejoint le management facile, puisqu'on va pouvoir le gérer depuis System Center Virtual Machine Manager par exemple. La couche virtualisation de réseau fournit aussi un firewall centralisé, donc appelé Data Center Firewall. Vous allez pouvoir appliquer donc des règles directement sur les machines virtuelles. Donc vous allez paramétrer ce firewall depuis la Northbound API, hein, donc en PowerShell ou via le Virtual Machine Manager. Et ce firewall va être distribué grâce au Southbound Interface sur les machines virtuelles. Donc on va pouvoir créer un firewall centralisé et qu'on va pouvoir distribuer sur les machines virtuelles du data center. Donc c'est pareil, ce data center firewall est assez scalable pour supporter un environnement multi-tenant. Donc vous allez pouvoir faire des règles de firewall en fonction de vos clients ou même en fonction des machines virtuelles. Donc le firewall, c'est un firewall stateful hein, de niveau 5 et qui supporte donc comme je l'ai dit juste avant le multi-tenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à propos donc de la couche Software Defined Networking. Je n'ai pas de vidéo à vous montrer par rapport à cette couche-là, car ça nécessite énormément de configuration et je n'ai pas accès à tout le matériel nécessaire pour mettre en œuvre la solution. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.